Vous avez vu l'heure qu'il est? Évidemment, c'est l'heure de l'épisode 3 de Raw & Real. Bon, globalement, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 voire 4 dernières semaines, étant donné que j'ai pris un petit peu de temps avant de sortir l'épisode 3 de Raw & Real. Globalement, pas grand chose. J'ai avancé à fond dans mes recherches, que ce soit au niveau d'un job concrètement et aussi au niveau de nouvelles prestations et de nouveaux clients dans le secteur autour de Clermont-Ferrand. Du coup, je suis tombé malade, j'ai eu la grippe globalement, voilà, pendant 4-5 jours à peu près. Donc je suis resté un peu tranquille et j'avais clairement la flemme de filmer l'épisode 3, je vous cache pas. J'ai vu que quelques personnes avaient pas mal sollicité pour voir un épisode 3, donc le voici. Nous sommes précisément aujourd'hui le jeudi 13 février 2025. Une mouche vient de me frôler le visage. Et je commence du coup cette vidéo, cet épisode 3 en plein milieu de la semaine, tout simplement parce que je sais que je viens tout juste de rentrer ce matin au bureau. Je me suis levé globalement vers 7h30 et toute la matinée, j'ai passé tout mon temps du coup à faire des mails de prospection pour des hôtels. Concrètement, c'est tout ce que j'ai fait de toute la matinée pendant un peu plus de 3 heures. Et il est actuellement donc 17h30 et j'ai développé un petit peu différents aspects sur LinkedIn et Instagram au niveau de ma communication. Puis j'ai pris le temps de faire un peu de sport et je viens tout juste globalement de sortir de la douche. Et en gros, cet après-midi, je suis en train de réfléchir pour tourner un réel pour présenter justement l'objectif qui me filme actuellement, qui est le 11 mm de chez Bright Instar. Globalement, vous le voyez, c'est un angle qui est extra large et la marque m'a clairement envoyé l'objectif pour que je puisse le tester en photo, en vidéo. Et du coup, dans la soirée, j'ai prévu de tourner la partie face cam dans le setup pour présenter du coup le réel qui parlera de ce 11 mm. Je vous le montre ici, mais la marque m'a envoyé un deuxième objectif qui est vraiment intéressant et qui lui est un 50 mm 1.4 mais pour les formats APS-C. Globalement, le ZV-1 n'est pas fait pour, mais en vidéo, on a un mode qui nous permet un petit peu de crop dans l'image pour donner du coup un équivalent 75 mm. Et cet objectif m'a l'air d'être tout à fait intéressant. C'est le premier objectif autofocus de la marque, puisque ce 11 mm pardon, a un focus manuel. Donc, si je m'avance de très proche, j'ai l'air stylé et en plus je suis flou. Donc cet objectif est vraiment intéressant. Par ailleurs, j'ai réalisé du coup le shooting 2/3 pour la marque Campwatch, la marque de montre, je sais pas si vous vous souvenez. Et voici du coup les résultats que j'ai eu avec Lucas, qui a été mon modèle pour ce projet. Et je suis vraiment très satisfait des rendus, tout simplement. On a une vraie belle distorsion. Et je trouve que bah voilà, ces images sortent un petit peu de ce que je fais d'ordinaire. Je suis vraiment satisfait, le client était satisfait, donc c'est magnifique. Ok, donc globalement, si je regarde un peu ce que j'ai prévu au programme pour la fin de la journée, je dois trouver un spot impérativement pour le shooting de demain que j'ai prévu de 16h à 18h pour la partie 3/3 du shooting pour la marque Campwatch. Donc j'ai 5 photos à réaliser plus un réel et globalement ça devait se faire avec la 2 chevaux et au final ce sera avec une vieille voiture de collection qui sera selon moi même plus intéressante. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant, mais je dois faire un peu de repérage sur Maps pour trouver ce spot là. Ensuite je me suis prévu une petite heure de retouche photo sur des photos perso que j'ai fait du coup en Italie dans les Dolomites en novembre, octobre ou novembre, plus d'autres photos que j'ai faites de ma chérie en début de semaine. Et ensuite je prévois la fin de la journée globalement de 21 à 22-23 heures pour shooter le réel pour la marque Bright Instar pour ce 11 mm qui est bien stylé. J'espère que cet épisode 3 évidemment vous hype autant que moi, parce que globalement j'avais bien la flemme de le faire et là je pense que ça va être plutôt intéressant. Ok, bon, globalement pour vous expliquer un petit peu, je viens de recevoir juste ici une des réponses pour une proposition de collaboration avec un hôtel au Portugal. Du coup j'ai eu la réponse de la community manager du coup en l'occurrence, et qui me dit que globalement ils ont déjà un vidéaste photographe en interne mais ils seraient ravis à l'occasion de travailler avec moi, donc ils gardent un petit peu mon contact tout simplement. Donc c'est déjà cool d'avoir une réponse, mais globalement par rapport au nombre un petit peu énorme de propositions que j'ai envoyées ce matin, j'ai pas encore évidemment beaucoup de réponses. En parallèle du coup je suis en train de regarder directement sur Maps un petit peu des spots. Donc pour ça c'est simple, je me rends précisément dans l'endroit où je veux aller faire mes photos, mes vidéos, je pose le petit bonhomme directement pour avoir mon Street View en 3D et directement je peux avoir un aperçu un peu intéressant des endroits dans lesquels je peux du coup poser en l'occurrence la voiture, réfléchir un petit peu à mes angles et à regarder aussi un petit peu où se couche le soleil, puisque du coup là le shooting va être sur le coucher de soleil. Voilà un petit peu comment je procède. Je trouvais ça intéressant de vous partager un petit peu ça, étant donné que si je vous partage seulement ce que je suis en train de faire sans vous montrer
montrer visuellement, ça va forcément être un petit peu plus dur à suivre pour l'aspect un petit peu storytelling. Donc voilà, je suis en train un petit peu de chercher les spots qui vont m'être utiles pour le shooting de demain. Là pour l'instant j'ai pas encore trouvé grand chose, mais je m'y remets et je vous dis à plus tard. Bon, il est 19h30, je vais avancer sur la recherche du spot pour le shooting de demain. Je vais ensuite passer sur le MacBook pour bosser un petit peu les retouches photos dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, et je vais surtout les manger parce que j'ai toujours pas mangé. Il est 19h30 et je vais aller me faire un petit truc à manger tranquillement, et ensuite je vais continuer de bosser, enregistrer une partie du réel pour le 11 mm de Bright Instar, et je vais faire en sorte que ça se passe bien parce que au vu de ma coiffure actuelle qui avec le casque c'est aplati de fou furieux, je risque de ressembler à rien, mais on fera en sorte que ça passe bien à la caméra évidemment. Ça y est, 2 h du matin, je vais probablement aller me coucher. Rien ne s'est passé comme prévu sur cette fin de soirée puisque j'ai tout simplement appliqué probablement l'une des compétences les plus exceptionnelles que j'ai dans mon tiroir de compétences, à savoir la procrastination. Let's go! Alors pas tout à fait, juste pour résumer la situation, donc il est 2 h du mat, je suis vraiment un clochard. J'ai passé la fin de la soirée à jouer avec mes browsers tout simplement pour me détendre un petit peu, et j'avoue que j'ai bossé jusqu'à 21 h, j'avais prévu de travailler jusqu'à peu près 22-23 h et faire le réel dont je vous ai parlé juste avant, que je n'ai du coup pas tourné. Perte de motivation, forcément la facilité d'aller jouer plutôt que d'aller travailler. Globalement, je suis quand même très content parce que ma journée était très productive. Elle a commencé, comme je vous l'ai dit, vers 7h30 très tôt, et j'ai commencé de travailler globalement vers les 9h. Donc je suis très content, en résumé. Mais voilà, demain, je vais me lever pas trop tard, faire du sport, faire mon réel et préparer mon shooting du coup, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et voilà, je vais vite me coucher parce que là, je suis KO et franchement, j'ai un peu abusé. Je vous dis à demain. Ciao. Bon, entre vous et moi, on avait dit Raw and Real format authentique. Il est 11h15, je me suis réveillé il y a à peu près 1 heure. Une nuit très courte, puisque j'ai fait une pure hypoglycémie en plein milieu de la nuit, donc c'était le désastre. Mais globalement, on ne se laisse pas abattre. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu chargée. Globalement, au programme, pour aller assez rapidement, continue de tourner l'épisode Raw and Real du jour, évidemment. Du sport, shooter une partie en tout cas du réel pour le 11 mm que je n'ai pas fait hier, et ensuite préparer et aller au shooting pour la partie 3/3 du projet avec Campwatch. Aujourd'hui en plus on a une pure voiture de collection, vous le verrez tout à l'heure, j'essaierai de filmer quelques petites images. Et voilà, globalement là je suis un peu sur le PC, donc je vais répondre aux mails, je vais en profiter un petit peu pour mettre à jour le profil LinkedIn, voilà, répondre à des mails toujours et continuer d'envoyer différentes propositions. Je sais qu'hier soir, juste avant d'aller me coucher, donc à 2 h et quelques, j'ai pris le temps d'envoyer de nouveaux mails de propositions de collaboration pour qu'il y ait des sponsors et des marques qui viennent soutenir le format Raw and Real, bien que petite audience, petite ampleur. J'ai fait de nouveaux mails de propositions et de toute façon, je vous tiendrai au courant si jamais ça aboutit sur des réponses positives. Bon, du coup, pour bien commencer la journée, c'est réponse de mail, mise à jour du profil LinkedIn, tout ça avec une petite playlist musique bien tranquille pour commencer la journée, et évidemment, avant toute chose, le café avec une petite vidéo du collègue Thibaut qui a l'air bien sympa. On est tout de suite parti. Ça y est, je crois que je suis officiellement KO. Je viens de faire une séance de sport en HIIT full body, vraiment ce que je déteste le plus parce que je travaille très peu mon cardio et sachez-le, c'est vraiment pas mon truc. Donc là, je suis littéralement KO. Bonne nouvelle, il fait grand soleil, il a l'air de faire plutôt bon dehors, ce qui m'arrange pour le projet de 16 h à 18 h juste après. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais aller me prendre une douche pour me rafraîchir parce que, comme je l'ai dit, là, je suis littéralement mort. Je viens de voir par ailleurs que j'ai reçu quelques réponses par mail
à mes propositions de collaboration. Alors 3 hôtels qui m'ont répondu pour faire simple et qui n'ont pas vraiment décliné l'offre, mais qui n'ont tout simplement pas besoin de mes services pour l'instant, qui n'ont pas besoin de renouveler leur communication, mais qui gardent mon contact précieusement, j'imagine, ou pas. En tout cas, je ne perds pas espoir, on va continuer de prospecter pour aller chercher un beau projet en hôtellerie. Par ailleurs, j'ai reçu un autre mail d'une proposition d'un hôtel avec lequel je suis en contact depuis 2022. Cependant, il me propose une collaboration dans un échange de bons procédés. Globalement, 3 jours sur place, tout frais payé pour créer différents visuels, photos, vidéos et réels. J'aime le principe, encore une fois, ça peut être très intéressant d'aller semer une graine ailleurs pour développer 2025 voire 2026 et se projeter. Par contre, à un moment donné, il va falloir que je rentre vraiment de l'argent pur et dur parce que j'ai des factures à payer, un prêt étudiant, bref, comme tout le monde, j'ai besoin de rentrer un petit peu de capital dans la société et là pour l'instant c'est pas le cas. Donc je vais réfléchir à cette proposition, mais pour autant c'est pas moins excitant. Le projet peut être vraiment très cool, surtout que c'est que sur 3 jours et ça me permettrait de faire un aller-retour très rapidement et de revenir avec plein de beau contenu pour un hôtel qui, je l'espère, a l'air très cool. Donc si ça se concrétise, bien évidemment vous serez les premiers informés, peut-être sur un épisode 4 de Raw & Real, qui sait. Il fait beau, je vais aller me doucher, je suis carrément KO, on perd pas de temps, on reste productif pour cette journée et on continue, let's go. Ah, ça y est, tout propre, prêt pour continuer cette journée productive. Alors, j'ai pris un peu de retard du coup sur la création du réel pour Brighton Star. Globalement, je vais vous montrer un peu comment j'ai travaillé. Bon, je sais pas si on verra bien à l'écran. En tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé du coup une accroche, un tout petit texte scénario que je vais réciter et j'ai réfléchi en dehors de ça aux différents plans que j'allais mettre en place. Globalement, vous l'avez vu, le 11 mm permet d'avoir des perspectives extra créatives, que ce soit en photo ou en vidéo. Du coup, pour appuyer mes propos, je vais utiliser les différentes photos que j'ai réalisées avec ce 11 mm et je vais filmer aussi un petit peu de plans avec cet objectif directement dans l'environnement bureau pour présenter un petit peu tous les angles qu'on peut avoir avec cette perspective un petit peu déformée. Je pense que ça va vraiment être intéressant, donc là il s'agirait de réinstaller un petit peu le setup éclairage, de mettre le bureau au propre et on va commencer tout de suite directement l'enregistrement du réel. Yes, voici un petit peu les backstage, les coulisses de comment j'ai fait mon installation. Étant donné que j'ai plus mon ancienne A7 III, je ne peux pas filmer autrement qu'avec l'iPhone forcément. Donc nous avons le ZV-E1 avec le 17-28 mm de chez Tamron, le petit système DJI Mic bien sûr qui va bien. On filme ça en vertical sur un petit trépied. On a la Keylight ici qui est la Godox 60 SLW si je dis pas de bêtises. Une petite fill light ici également avec la petite Practical qui est juste derrière. Le setup plus ou moins rangé, plus ou moins clean et l'objectif que je vais tenter de mettre en avant à travers ce réel. Voilà un petit peu globalement comment ça va se passer. Je pense que le rendu va être vraiment intéressant et de toute façon, il est probable que je vous mette le résultat. Et si j'ai pas eu le temps de le faire, eh ben retrouvez-le directement sur Instagram, bien sûr. Bon, ça y est, le réel est terminé. Enfin, en tout cas, j'ai terminé la partie que je devais tourner dans le bureau. Il est bientôt l'heure pour moi d'y aller, donc je suis en train de préparer le sac à dos qui est juste ici, avec donc évidemment le ZV-E1, toutes les photos, si je casse pas tout, et le réel va être du coup photographié et filmé avec le ZV-E1. Honnêtement, pour dire que c'est pas un boîtier qui est idéalement fait pour de la photographie, je me rends compte qu'en fait il fait largement le job, il s'agit juste de bien savoir composer, éclairer. Je me retrouve en post-production à avoir quand même de belles images et ça c'est plutôt cool. Donc sans plus attendre, je vais me préparer, je vais tout mettre dans la voiture, je pars et on se retrouve juste après pour la suite du shooting. Messieurs, dames, bienvenue. Nous sommes samedi 15 février, il est actuellement 11h49. Hier, du coup, le shooting s'est extrêmement bien passé. Je n'ai pas pu filmer plus de plans que ça parce que c'était le rush d'une part. J'avais pas forcément de personnes pour filmer des backstage et j'étais vraiment dans le rush, deuxième fois. Mais surtout, il faisait très froid, donc j'ai fait au plus vite et surtout au mieux. Globalement, le shooting s'est très bien passé. Je vous mets à l'écran les différents résultats si je ne l'ai pas déjà fait, des photos en tout cas, parce que je pense que le réel, je ne l'aurais pas encore monté. Mais voici un petit peu les résultats que j'ai pu obtenir pour la série 3/3 du projet avec Campwatch. Franchement, je suis très content des résultats. On avait une lumière qui était quand même bien, qui tapait bien, parce qu'on a commencé vers les 16h, donc la lumière était encore haute, le soleil était encore haut dans le ciel, donc c'était compliqué. Par contre, vers la fin de la journée, du coucher de soleil, on a eu des beaux résultats. Donc je suis vraiment très satisfait. Aujourd'hui, programme
moins chargé qu'hier, mais globalement, du coup aujourd'hui j'édite les photos que vous venez de voir du coup à l'image du projet CampWatch. Ensuite, je vais éditer un peu de cette vidéo du format Raw and Reel parce qu'il le faut aussi, il faut que je tienne le coup, le rythme. Ensuite, petit moment détente vers 17-19h et ensuite je vais éditer les photos de la 504 coupé, donc de la voiture du propriétaire, pour le remercier de m'avoir mis à disposition son véhicule. J'ai fait quelques photos supplémentaires de la voiture seulement pour pouvoir lui envoyer, qu'il puisse les tirer s'il le souhaite, en tout cas garder un souvenir de ce moment. Bon, du coup, petit point de la journée, je suis en train de continuer de retoucher les photos pour CampWatch. Donc là, on est sur un résultat qui est plutôt intéressant. Je suis assez content de l'édit, on est sur quelque chose de très simple, mais globalement par rapport au avant-après, je trouve qu'il y a juste ce qu'il faut. C'est très cool, là pour l'instant la série de photos me plaît bien et je suis vraiment très satisfait de ce qu'on a fait. Bon, du coup, résultat de la journée actuellement, il est 19h16. J'ai pas mal avancé sur mes projets et sur le montage, les retouches photos, etc. Globalement, j'ai pas été aussi productif que ce que je l'aurais voulu aujourd'hui parce que j'ai été un petit peu appâté par le plaisir. J'ai joué un petit peu plus que ce que j'avais prévu dans mon programme. Donc par rapport à mes attentes et à ma planification du jour, on est un peu en dessous. Mais globalement, je sais que dès demain soir, je pourrai aussi continuer à bosser les projets. Donc demain on sera dimanche, mais globalement moi je m'arrêterai pas de bosser pour autant. Donc je me dis voilà, samedi après-midi, j'ai pris un peu de temps aussi pour moi, pour rester sur YouTube, pour faire quelques petites games aussi. Et de toute façon on reste quand même productif. Là, comme je vous l'ai montré, on avance bien sur les photos pour CampWatch et je vais aussi faire un peu de montage sur cette vidéo. Il faut toujours bien évidemment que je le prenne en compte, c'est du temps de travail supplémentaire dans le quotidien par rapport aux prestations pro, tout ça. Donc on va avancer sur le montage de cette vidéo et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, il est 10h, nous sommes lundi 17 février. Hier, nous étions dimanche, j'ai passé la journée en off, littéralement, pas de travail, beaucoup de repos et je pense que ça m'a vraiment fait du bien. Aujourd'hui, on repart relativement tôt pour une journée assez productive avec au programme de la retouche photo. J'ai arraché le micro. De la retouche photo sur le projet CampWatch. On va terminer les photos puisque vous les avez peut-être déjà vues à l'écran, mais moi je suis en train de les travailler. Ensuite, on avance sur le montage Raw and Reel de cette vidéo parce qu'encore une fois, il faut bien que je m'en occupe. Suite à ça, je vais continuer d'enregistrer des plans pour le 11 mm de Bright Star pour le réel. Ensuite, séance de sport prévue et ensuite retouche photo sur la Peugeot 504 coupé du propriétaire pour avoir quelques petites photos sympathiques que je vous mettrai aussi à l'écran. Je l'espère. Voilà un peu globalement pour la journée de ce lundi 17. Je suis encore un peu dans le gaz, je vous avoue que la journée va se lancer tranquillement. Mais globalement, par rapport à l'heure jusqu'à laquelle j'ai bossé hier, je me suis levé relativement tôt pour pouvoir tout de suite être productif. Bon, du coup là pour t'expliquer un petit peu, je suis en train de supprimer toutes les petites taches, les petites poussières sur le cadran de la montre, histoire que le cadran soit du coup beaucoup plus clean, parce que avec les reflets de la lumière et la poussière, même si la montre était nettoyée en permanence, voici à quoi elle ressemblait avant. Pour vous donner un petit comparatif, là voilà, on a toutes les petites poussières. Pourtant, quand on dézoome, on s'en rend pas forcément compte dans l'immédiat. Mais globalement, on essaie quand même d'avoir un travail ultra propre avec une finition de détail qui est plutôt intéressante. Ça y est, il est bientôt 18 h. J'ai vraiment bien avancé sur ma journée. Globalement, j'ai terminé les photos pour CampWatch. Il me manque plus que le réel pour terminer le projet avec eux, mais je pense que les photos vont vraiment leur plaire. Ensuite, j'en ai profité pour avancer sur le montage du réel pour Bright Star. Je m'apprête là à aller tourner d'autres plans pour ce même réel en extérieur parce qu'il y a encore un petit peu de soleil actuellement. Et je vais aussi tourner des plans de l'objectif lui seul posé sur le bureau dans le setup. J'en ai également profité pour faire 1 heure de sport into petite douche histoire d'être vraiment bien frais parce que là j'en pouvais plus. Et ensuite sur la fin de journée je vais, je pense, éditer les photos du 504 coupé qui a du coup servi pour le shooting. Et une fois que tout ça sera terminé, je pense qu'on sera pas loin des 21 h et je pense qu'à partir de là, je me poserai devant YouTube, probablement une petite session gaming et on n'ira pas se coucher trop tard histoire de recommencer une journée plutôt productive dès demain. Bon, globalement, je viens de prendre la voiture pour faire 2 minutes de route et arriver pile à temps
je l'espère, pour un petit coucher de soleil pas très loin d'un étang à côté de chez moi, et j'espère pouvoir faire des petits plans cool et créatifs avec ce 11 mm que j'ai embarqué juste avec moi. Ça y est, je viens tout juste de terminer les quelques plans que je voulais ajouter pour le réel dont je vous ai parlé juste avant. J'espère que ça ajoutera un peu de valeur au réel, bien que ce soit sur peut-être 10 secondes maximum. Je vais les mettre au chaud, je vais avancer sur les retouches photos du 504 coupé et avancer aussi sur le montage RAW & Reel de cette vidéo. Bon, il est clairement 18h40, je viens de rentrer des petits plans que je suis allé faire à l'extérieur. On va se remettre au boulot, je suis en train de me préparer un cappuccino. On va commencer avec les petites photos de la 504 coupé, j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Et voilà, globalement, on est reparti, on reste productif. Ok, du coup là on se retrouve avec une des photos de la série du coup de la 504 coupé que je trouve plutôt stylée. On voit pas forcément avec les reflets, donc probablement je la mettrai à l'image, mais elle est vraiment cool. Et du coup ça c'est le avant-après. On doit pas bien se rendre compte à la caméra actuellement, mais globalement la plupart des photos sont vraiment très intéressantes. Bon, actuellement il est 23h50, j'ai pas mal avancé sur le montage du réel pour Bright Instar, le montage de la vidéo RAW & Reel que vous êtes en train de regarder, les photos de la 504 coupé du coup. J'ai pris aussi un petit moment pour faire quelques petites games pendant la session, mais globalement je vais encore continuer de faire quelques mails, probablement un peu de retouche photo pour essayer de clôturer la série sur cette 504 coupé pour l'envoyer au propriétaire, et on essaiera de se coucher pas trop tard pour se lever assez tôt dès demain. Mardi 18 février, il est presque 18h30, ma journée vient de se terminer. Pour vous la faire courte, puisque du coup j'ai rien filmé aujourd'hui, globalement ça a été réponse de mail dans la matinée pendant un bon moment, envoi de mail pour de nouveaux hôtels histoire de débloquer de nouvelles collaborations pour cette année, et ensuite ça a été énormément de montage pour cette vidéo, j'ai beaucoup avancé donc je suis très content. Un peu de montage aussi sur le réel de Bright Instar. J'ai pris le temps de faire une séance de sport et là je suis du coup très content, mais je suis KO. Globalement, pour faire les points positifs, négatifs de la semaine, je pense avoir été plutôt très productif par rapport à ce que j'avais à faire dans la globalité de la semaine. D'un autre côté, pour les points négatifs, je pense que le fait d'avoir reçu beaucoup de refus sur des candidatures pour des jobs en mi-temps par exemple m'a un petit peu plombé le moral. Refus pareil sur de la prestation sur lequel j'ai fait de la prospection, donc pareil ça niveau moral c'est pas vraiment top. Dans la globalité je n'ai pas trouvé de nouvelles prestations et ou de nouveaux clients. Pour autant, je reste convaincu que cette année 2025 va être vraiment intéressante, donc je lâche pas et je m'accroche. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles globalement je pourrais parler des dizaines et des dizaines d'heures. J'essaie de condenser au mieux pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Et d'ailleurs, merci, et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont encore là jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commander #504 pour que je puisse voir toutes les personnes qui sont restées vraiment intéressées jusqu'à la fin. Et ça, vous commencez à le savoir, ça me fait super plaisir. Merci encore une fois, j'espère vous retrouver très vite dans l'épisode 4 de RAW & Reel, et quant à moi je n'ai plus qu'une dernière chose à vous souhaiter: sortez, créez, c'était Tanguy, ciao.